Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo des énergies du mois de décembre. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tirage en 5 cartes avec le même tarot, mais vous verrez, c'est quelque peu, déconcertant parce qu'on s'attend à faire des choses avec les fêtes et cetera. Tandis que là, on nous demande plutôt de rester en accord avec les saisons, en accord avec donc le rythme de l'année, et le rythme de la vie également. Aujourd'hui, on est sur un temps de pause qui nous est recommandé, conseillé, voire même exigé pour pouvoir repartir de plus belle, repartir plus sereinement sur les semaines à venir, les mois à venir, etc. Un peu comme une fleur qu'on aurait plantée qui commencerait à bourgeonner en terre encore pour le moment et puis qui petit à petit va remonter jusque sur au niveau du sol pour ensuite transpercer la terre et pouvoir continuer de grandir, s'épanouir et donc ainsi finir par éclore totalement au printemps. D'accord? On est un peu dans cette dynamique-là où l'année a été rude, l'année, alors pas forcément rude dans le sens elle a été pleine d'embûches ou autre, ça a été rude énergétiquement, ça a beaucoup fatigué, ça a beaucoup bousculé. Voilà, donc année 9, on n'arrête pas de le dire, année 9, donc c'était l'année effectivement où on se débarrassait de tout ce qui nous pesait, de tout ce qui ne nous convenait plus, pour pouvoir ensuite mieux avancer et préparer le terrain pour le nouveau cycle qui nous attend, d'accord? Parce que 2026, on sera sur une année 1, donc le début d'un nouveau cycle et on est reparti pour 9 ans, d'accord? Je vous propose qu'on voit un petit peu les cartes les unes après les autres et je pense que vous comprendrez de vous-même là où je veux en venir. Donc c'est parti. On a donc tout d'abord la 3 de bâton. La 3 de bâton qui est actuellement à l'envers. La 3 de bâton, elle nous dit que là, on n'est pas du tout dans une optique, enfin, il faut arrêter de regarder vers l'avant, il faut arrêter de se projeter, il faut arrêter d'avoir des projets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, on demande vraiment de mettre un temps de pause. On peut avoir des projets, mais il faut les garder en tête, il ne faut pas se projeter dans ces projets, d'accord? Il ne faut pas faire de projection. On peut laisser les idées germer, on peut laisser les idées arriver, on peut voilà, les écouter, essayer de nourrir quelque chose en soi, mais il n'est pas encore venu le temps de pouvoir se projeter totalement dans l'avenir, enfin du moins pas pendant le mois de décembre. Ensuite, on a la 4 de bâton. La 4 de bâton, celle-ci, elle vient de dire qu'effectivement, en lien avec la carte d'avant, et vous verrez en lien avec la carte d'après également, la 4 de bâton, elle est là pour nous rappeler qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a voulu faire et tout ce qu'on a voulu mettre en place, on a réussi à le faire. On a réussi à le mettre en place, on est sur un équilibre. On arrive sur un équilibre tant au niveau des projets que de sa vie personnelle, que de la vie professionnelle. On arrive quelque peu à équilibrer l'ensemble. D'accord? C'est pour ça qu'on va arrêter de se projeter quelque temps. On peut peut-être quand même profiter un minimum de tout ce qu'on a pu bâtir et construire pour en arriver là. Ok? Ensuite, on a donc le valet de denier. Le valet de denier qui est à l'envers. Le valet de denier à l'envers, on va être sur une indication d'une genèse, d'un nouveau cycle, plutôt au niveau de ce qu'on aura construit, de ce qu'on aura acquis, de ce qu'on aura pu mettre en œuvre pour sortir de terre. Justement, on en revient avec ce côté terre. Là, il va falloir de l'ancrage, hein. Il y aura besoin d'ancrage. On a tous besoin d'ancrage en ce moment. Et je vous le confirme d'autant plus pendant le mois de décembre, il va falloir se relier à l'élément terre et s'ancrer un maximum pour pouvoir ensuite repartir avec d'autres éléments sur donc une autre dynamique. Alors là, ce que je disais, c'est qu'il va falloir donc une transition. Tout ce qui est sorti de terre, la transition, etc. Il ne faut pas la faire. Cette transition-là va attendre parce qu'encore une fois, on a l'équilibre. Ok? Pas de projection au niveau des projets. On arrête de faire des plans sur la comète. On arrête de vouloir mettre en place des transitions sans cesse et des constructions et voilà. Et j'en passe et des meilleurs. On se stoppe un coup. On prend le temps de savourer tout ce qu'on a mis en place jusque-là et ensuite on verra quelle suite donner à notre histoire. Pour le moment, on doit profiter de ce qu'on a. On arrive donc en fin de cycle, comme je le disais, mais également en fin d'année. On est sur un temps, donc on arrive dans l'hiver, on arrive sur l'élémentaire, on arrive donc à un besoin d'ancrage, parce que à force de trop se diriger vers l'avenir sur la construction de choses, sur l'établissement et la mise en place de projets divers et variés,
on arrive en fait à se perdre en étant trop dans le mental, trop dans la réflexion. Et si jamais on n'arrive pas à décrocher, qu'on n'arrive pas à mettre en place ce temps de pause, ce qui va nous arriver, c'est qu'on va se retrouver avec donc le 10 d'épée. Le 10 d'épée, on va se retrouver acculé de toutes ces pensées et toutes ces réminiscences, toutes ces questions, toutes ces... Enfin, voilà, tout ça. Et ça va prendre la tête, ça va prendre la tête, ça va tourner, 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 tourner. C'est pour ça qu'il est d'autant plus conseillé et d'autant plus... Comment dire? Sans vous dire que vous devez le faire, mais effectivement, conseiller, mais je cherche un mot plus fort, j'arrive pas, mais recommandé, il est vivement recommandé, je vais y arriver, merci, vivement recommandé de se détacher de ces épées, donc tous ces questionnements, tous ces ruminements, etc. Les épées, l'élément air, pour plutôt se ramener à la terre, ok, et au feu. La terre avec les deniers, parce qu'on a besoin de s'ancrer, mais également au feu avec les bâtons, qui sont largement présent. On a 3 cartes de bâton, dont la dernière qui n'est pas une des moindres. Donc voilà, on s'ancre, on lâche prise, on appuie sur pause, et on se détend et on profite. Ok. Dernière carte, le roi de bâton. Le roi de bâton qui est à l'envers. Le roi de bâton, lui, il est là pour nous dire qu'on incarne vraiment le projet, on incarne le fait de mettre en place des choses, de construire, de bâtir, plutôt dans le sens où on planifie, on vibre dans le chakra sacré pour vibrer, ça je vibre. Donc on est là sur vraiment sur la conception et la mise en œuvre d'idées, de projets, de plans, d'envies, etc. Et là, pareil, pause, 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 pause. D'accord? Ça, on a déjà fait ça toute l'année parce qu'il a fallu mettre en place l'année qui arrive. Il y a un moment donné, on se stoppe tout court. Si on se stoppe pas, je rappelle, le 10 d'épée nous attend. On va être épuisé, on va crouler en fait sous les questionnements, les ruminements, une fatigue nerveuse, une dépression, des choses comme ça. C'est ce qui vous attend si jamais vous ne lâchez pas prise. Donc là, il va être important, pour résumer, pendant le mois de décembre, de profiter, d'autant plus avec les périodes de fête. On profite, que ce soit Noël, que ce soit Hanouka, que ce soit le 31 décembre, que ce soit... Enfin, peu importe, on profite de ses amis, on profite de sa famille, on profite de ses animaux de compagnie aussi, on profite des petits moments de solitude qui vont nous permettre de se retirer, se reconnecter à soi, se reconnecter à la terre. Et puis ensuite, on pourra repartir sur d'autres choses, d'accord? Sur une autre dynamique, mais là pour le moment, vraiment, je vous en supplie, on met tout sur pause pendant un mois, on relâche tout, on profite de ce dernier mois de l'année 9, voilà, pour pouvoir ensuite redémarrer. Parce que l'année 2026, une année 1, ça va bouger encore plus dans un autre sens, dans une autre dynamique, mais vous allez voir, ça va déménager de ouf. Donc voilà, on résume, on arrête de se poser trop de questions, on appuie sur pause, on lâche prise, on se reconnecte à soi, on se reconnecte à la terre, on s'ancre le plus possible et on profite. On profite, on kiffe, on rit, on vit, voilà, d'accord? On y va à fond les ballons. Ça marche? Allez, bah écoute, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, donc la semaine d'après. Tu auras donc la vidéo du week-end qui va arriver, et puis on va se retrouver comme ça, ainsi de suite, voilà, dans les semaines à venir et les week-ends à venir. Je te rappelle également, j'en profite pendant cette petite vidéo, je te rappelle que dimanche, il va y avoir la sortie du complément d'enquête de Kevin mène l'enquête sur l'affaire Julie Michel. Donc je te laisserai le découvrir, j'ai failli spoiler, mais voilà, tu verras, c'est le complément du complément d'enquête. Enfin, le complément d'enquête du complément d'enquête. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite donc une bonne fin de semaine, un bon week-end, et puis reposez-vous pour pouvoir attaquer l'année 2026 qui arrive à grands pas. On prend soin de soi, on kiffe à fond, et on se retrouve très vite. Ça marche? Allez, ciao!